idem pour celle-ci, donc c'était la gingembre orange de la marque Yogi, cannelle vanille. Et donc les ingrédients, c'est gingembre à 25%, cannelle à 19%, citronnelle, réglisse, zeste d'orange à 7%, anis, clou de girofle, extrait de vanille 3%, menthe poivrée, huile essentielle d'orange. Donc sans gluten, vegan, sans lactose. Ben, vu qu'il y a des huiles essentielles à déconseiller aux femmes enceintes, mais je ne reprendrai plus parce que pour ceux-là ça va encore, c'est des emballages un peu en papier, mais j'évite un maximum. Maintenant je prends vraiment du vrac, du vrac, du vrac, du vrac, du vrac. Ensuite j'ai terminé un riz 3 saveurs de la marque Moulin des Moines que j'aime beaucoup, et celui-ci j'arrive à le trouver en vrac, donc je suis super content, donc je continuerai à l'utiliser, hein. C'est un riz, donc c'est du riz noir, du riz complet et du riz rouge. Je l'adore, mais je les trouve en vrac dans mon magasin des Bailey, donc bah, je le prends en vrac maintenant. Pareil pour les haricots rouges, je me fais du chili, j'adore ça. Et donc j'ai terminé le sachet. Maintenant je le trouve en vrac, pareil, vrac bio, bref. Donc bah ceci c'est conditionné en France. Faut pas oublier de le faire tremper, n'est-ce pas? Parce que moi, plus d'une fois j'ai oublié, donc j'ai pas pu le faire le jour où je voulais. Mais c'était embêtant, n'est-ce pas? Parce qu'il faut faire tremper 12 heures et ensuite le cuire plus d'1 heure. Donc il faut vraiment préparer et anticiper quand on veut faire du chili et qu'on veut pas sortir les ingrédients, enfin et qu'on veut pas utiliser de produits en conserve. Ensuite j'ai terminé de la marque Bio Wagner du cumin. Alors ça c'est pareil, dites-moi dans les commentaires où vous trouvez vos épices, parce que à part dans des pots en... comment on appelle ça, des pots en verre ou en acrylique, et ça, ben je trouve pas. Et en vrac, ben je les trouve pas en bio. Alors, c'est du cumin. Bon, ça c'est un des ingrédients de base du chili. Hein. Bien, bien, bien. Ah, j'ai faim. Ensuite, j'ai terminé de la marque Lovea Nature, c'est la version bio. C'était un lait corps hydratant à l'huile de coco bio, peau sèche, made in France, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle, il n'y a pas de silicone ni de parabènes, et donc c'est 20,5% des ingrédients sont d'origine biologique. Alors, c'est enrichi en huile de coco, hydrate les peaux sèches, sa texture fluide et légère adoucie. Ça sentait bon, je l'avais acheté l'année dernière, je l'ai terminé en mars-avril, parce que bon, ça faisait presque 1 an qu'il était ouvert. Et par contre, je ne le trouvais pas si hydratant que ça. Mais par contre, l'odeur restait. Alors ça, vous aviez l'odeur toute la journée, et même le lendemain, quand vous repreniez une douche, ça sentait encore la coco. Hein. Mais je ne le trouve pas si efficace que ça. C'était un pot de 250 ml. Là j'utilise le Mixa à l'huile d'abricot et je le trouve plus efficace que celui-ci. Et l'odeur de coco, au bout d'un moment, on s'en lasse quand même plus que quand c'est une odeur un peu plus neutre. Oups. J'ai terminé une gelée exfoliante hydratante de la marque Bio Super U au niveau cosmétique. Donc celui-ci nettoie adouci à l'extrait d'aloe vera bio, tout type de peau. 75 ml, et donc il était assez efficace. Par contre l'odeur, c'est pas une odeur que j'apprécie spécialement, c'est une odeur, je sais pas comment vous dire ce que c'est comme odeur, c'est pas vraiment une odeur verte, je sais pas, j'ai un peu du mal avec l'odeur, mais 99,5% des ingrédients sont d'origine naturelle, 14% des ingrédients sont biologiques. Et fabriqué en France dans un laboratoire soucieux de machin, de l'écologie, de l'environnement. Si je le reprendrais, oui, pourquoi pas. En ce moment, j'utilise un Catier qui est pas mal à l'argile blanche. Et il est pas mal. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains nourrissante à l'huile végétale bio et à la carméline de la marque Floram. C'était une odeur assez douce d'abricot. Là, il ne précise pas combien il y a de pourcentage de bio. Ah si, 99% sont d'origine naturelle et... combien? 44%?
Ah ouais, 44% des ingrédients sont d'origine biologique. Donc ça c'est pas mal. À reprendre, oui, pourquoi pas. C'est fait en Provence, à Saint-Rémy. Saint-Rémy de Provence. Donc c'est une marque, oui, c'est une marque un peu plus chère, mais au moins on sait pourquoi. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un bain et douche lavandin de Provence, sans ammonium ursulfate, aux actifs 100% biologiques de la marque Nature et Progrès. Cosmo Naturel. Donc c'était un flacon-pompe. Et il sent divinement bon la lavande. Celui-ci, il sent, mais... Ils sont chers, ils sont à 13 ou 14 euros les 500 ml, mais sincèrement, c'est des odeurs. En tout cas, le lavandin, c'est une odeur géniale. Génial. Mais bon, maintenant, je vais essayer de les trouver. Je vais essayer de lui acheter des gels douche en... Pareil, à Day by Day, ils les vendent à la pompe. Là, j'ai pris chèvrefeuille. Ah, j'ai pris chèvrefeuille pour les mains. Non, c'est une odeur qui, moi, moyen. Et mon Monsieur Cerise n'aime pas du tout. Heureusement, j'avais pris la moitié d'un flacon pompe. Mais il l'utilise pas trop. Et puis, en plus, moi, au niveau des mains, je ne supporte absolument pas. Donc, j'avais pourtant bien regardé les ingrédients pour voir s'il n'y avait pas de sulfate dedans. J'en avais pas vu. Mais il y a quelque chose que je supporte pas et je sais pas ce que c'est. Et je suis un peu déçue. Ensuite, j'ai terminé, où c'était Monsieur Cerise, je ne sais plus. Un des deux, on a terminé, c'est de brume parfumée pour le corps rose et violette. C'est des odeurs génialissimes. Donc c'est Eau des Alpes, je les trouve à chaque fois au Nose. 1,75 €, c'est génial. Ça parfume, c'est des odeurs de fou. Bon, c'est pas très naturel, c'est pas, je ne sais même pas s'il y a un peu d'ingrédients naturels, mais c'est juste pour cheater un petit peu, donc ça va encore. Ensuite, j'ai terminé une crème de jour à la Cladonia des neiges pour le visage, lifting éclat jeunesse SPF 15 de la marque Natura Siberica. Donc c'est fait en Sibérie avec de l'huile de pin de Sibérie et des plantes sauvages de Sibérie cueillies à la main à base de dérivés d'huile de pin, sans plantes OGM, sans parabènes, polyténol glycol, polyéthylène glycol, huile minérale, colorant synthétique, EDTA, BHT, BHA. Et en plus, c'est friendly sibérienne, donc ça aide les petites tribus sibériennes à pouvoir vivre, quoi. Et donc celui-ci, j'ai déjà acheté une autre crème à la rhodiola. Donc celle-là, c'est la Cladonia. C'est des plantes qu'on n'a pas trop ici, hein, n'est-ce pas? Donc c'est censé réduire les signes du vieillissement. Ça contribue à la régénération cellulaire, il y a du sorbier et il y a donc un indice SPF de 15. Je n'ai pas spécialement aimé l'odeur qui était pour moi trop marine. J'aime pas les odeurs marines, donc ouais, j'ai du mal avec les odeurs marines, donc j'ai pas spécialement aimé l'odeur. Et donc ce n'est pas certifié biologique, mais beaucoup d'ingrédients le sont. Et là j'ai recommencé donc la rhodiola et celle-ci elle est avec un indice SPF de 20, donc pour en ce moment quand le soleil recommence à revenir. Oui, j'utilise celle-ci parce que... mais celle-là, je la reprendrai pas. Bon, je n'ai pas aimé l'odeur, je n'ai pas aimé... Par contre, celle à la rhodiola, elle n'est pas anti-âge, elle est juste hydratante. Celle-ci était anti-âge, peau sensible. Ensuite, nous avons terminé un pot de... Ah bah tiens, j'ai oublié de descendre le pot. Oups, j'ai oublié un pot, mais bon, je vous en parle en même temps. Donc, on a terminé 2 pots de confiture ce mois-ci. On a terminé celle à la fraise. De la marque Les Comtes de Provence, donc ça c'est la version bio, 64% de confiture de fruits, il y a 64% de fruits, alors qu'habituellement dans une confiture c'est entre 50 et 55, donc 64%, c'est génial, donc il y a moins de sucre, n'est-ce pas? Et donc c'est du sucre de canne avec, et celle-ci était bonne, et l'abricot, mais l'abricot... un délice, j'ai l'impression de manger un abricot frais tout à chaque fois que j'en mangeais, donc celle-ci je crois que c'est ma préférée. Aïe, on est en train d'utiliser la figue, je vous en reparlerai quand on l'aura terminé.
J'ai enfin terminé le pot de nocciolata que j'avais commencé en février. Vous voyez, j'étais très sage, hein. Je l'ai terminé seulement au mois d'avril. Bah c'est toujours aussi bon, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai fait des petits feuilletés. Non, j'ai fait une tarte et avec le reste de pâte feuilletée, j'en ai mis un peu dedans. C'était un délice, des petits chaussons comme ça avec un peu chaud. Et je voulais vous montrer aussi ça. J'avais pris ça à mon Monoprix. Ce sont des chips BCBG, attention. Et celles-ci, elles étaient donc cuites au chaudron. Et c'était le goût nature salé. Et donc il n'y avait qu'un gramme de sel pour 100 grammes, ce qui est assez rare pour des chips. Et elles sont cuites avec de l'huile de tournesol. Et elles sont faites dans le 0,7. Bon, c'est calorique, hein, ça c'est sûr. Mais elles étaient délicieuses. Et donc il existe aussi, donc celle-ci c'est les légères et juste salées, normalement. Il existe campagnard, des herbes de Provence, piment d'Espelette, vitelotte, truffe noire, tomate et basilic, pesto et roquefort. Voilà. Donc c'est une marque que j'avais trouvée à mon Monoprix, je ne sais pas s'ils l'ont encore et je ne sais pas où la trouver. Mais c'était une bonne marque et j'ai beaucoup aimé. Bon ben voilà, ma petite vidéo sera de nouveau en 2 fois parce que j'ai de nouveau beaucoup blablaté. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert certains produits que vous ne connaissiez pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous connaissiez et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à une prochaine. Bye!